À Bonfi, le long de ces longues ruelles, se trouvent des familles meurtries par les affres de la migration irrégulière. Il y a 4 mois, une vingtaine de jeunes de ce quartier de pêcheurs ont péri dans les eaux de l'Atlantique en tentant de rallier l'Europe. Depuis, les populations de ce quartier populaire sont encore sous le choc, à l'image de Zainab Kamara, qui porte encore le deuil de son mari disparu dans les profondeurs de l'Atlantique sur le chemin de l'Europe. C'est quand il est allé à la gare routière de Bambeto, il m'a appelé pour me dire qu'il s'en va au Sénégal. Je lui ai dit bon voyage. Quelques jours après, on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé en mer. Depuis, je vis ici seul avec mes 6 enfants. Un petit tour dans le quartier, nous avons croisé Bakari Dantouma Kamara. Il est parmi les rares rescapés du drame survenu au large du Sénégal en avril. Aujourd'hui, il est amputé suite aux violences subies sur la route de l'Europe. Nous avons bougé d'ici pour le Sénégal. Arrivé, on nous a embarqués dans une pirogue. Sur place, nous avons passé 3 jours avant de prendre la direction de l'Espagne. Une fois là-bas, on nous a signifié qu'on ne pouvait pas rentrer. Nous avons fait demi-tour. Sur le chemin de retour, les passeurs nous ont violentés. Ils ont tué certains d'entre nous. Comme Bakari Kamara, plusieurs fils du quartier populaire de Bonfi portent les stigmates de la migration irrégulière. Un fléau que cette militante engagée contre la traite des personnes est venue combattre dans le quartier. Entourée des familles des victimes et des migrants retournés, elle est venue passer les messages de sensibilisation pour dissuader les potentiels candidats à la migration irrégulière. Vous avez vu aujourd'hui des jeunes qui sont partis par la migration irrégulière. Il y a eu des jeunes qui sont décédés et d'autres qui sont là, qui sont des rescapés, mais qui sont devenus des handicapés. On peut entreprendre et réussir en Guinée. Il y a des gens qui partent à l'extérieur, prennent des photos, ils mettent sur la toile ou bien ils envoient aux amis pour dire que nous vivons très bien. Alors que en réalité, c'est pas ça. Toute la population de Bonfi est sur pied, commençant par les religieux, en passant par le quartier, jusqu'aux jeunes, chacun sensibilise en sa manière. La séance est chargée d'émotions à force de retracer les peines infligées aux migrants à la recherche de l'Eldorado. Les parents des victimes fondent en larmes, des larmes qui devraient dissuader les candidats à la migration clandestine, comme le souhaite cette militante engagée contre la traite des personnes et son partenaire, l'ambassade des États-Unis en Guinée, qui soutient cette campagne de sensibilisation.